Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Prends la Bible, Apocalypse chapitre 1. Zwa Biblia mokanda suka imoni seni fungwami. Kanda suka Biblia. Apocalypse chapitre 1. Kanda Apocalypse ya Yambo. Suka Biblia ya Yambo. Mokanda suka Biblia. On prend le verset 9 Buku ya Yambo litangi ya libwa. jusqu'à 20 et on Kino prend 3, zwa libale petozi. 14 à 22. Emisato lisusu. Moi, Jean, votre frère, Ngai Yohane molinga mina bino. qui part avec vous à la tribulation et au royaume de la précédence en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus revu en esprit au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-le aux 16 églises, à Éphèse, à Smyrne, Pergame, Thyatire, à Sardes, Philadelphie et à Laodicée. Je me tournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis cette chandelier d'or. Au milieu de ce chandelier d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à l'airain comme s'il était embrassé dans une fournaise. Sa voix était le bruit des grands eaux. Ils avaient dans sa main droite cette étoile. De sa bouche sortait une épée à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait dans sa force. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Écris donc ces choses que tu as vues, celles qui sont, ceux qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de cette chandelier d'or. Et cette étoile sont les anges de cette église. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Verset 3, Apocalypse 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit la main de témoin fidèle et véritable. Les commencements de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ni bouillant. Ainsi parce que tu es tiède,
Tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Misérable, pauvre, aveugle, nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin qu'il devienne riche, et tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Un collier point de tes yeux, afin que tu vois. Moi, je réponds, je châtie tout ce que j'aime. Et donc, discerne et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Nous continuons notre enseignement sur le type biblique sur l'Apocalypse. Et on avait terminé l'introduction. Aujourd'hui, nous voulons entrer parce que le livre de l'Apocalypse le synthèse de ce livre est englobé dans le verset, chapitre 1, verset 19. Donc, pour comprendre ce livre de l'Apocalypse, chapitre 1er et verset 19 englobe le livre de l'Apocalypse. Et il englobe en 3 parties. La première partie, c'est celle que tu as vue. Les celles que l'apôtre Jean a vues dans sa vision. Ce qu'elle a vu là, c'est une profondeur de la révélation. Un trésor qui était enfoui des siècles, mais révélé pour que l'Église soit en connaissance de ces choses. Et les deuxième partie de ce livre, le sel qui sort, les temps nous sont. Voilà pourquoi on va parler sur l'église de Laodicée. Notre génération, nous vivons le dernier ère de l'église de Laodicée. Une église qui a vu comment la maturité des livrets est arrivée à son terme. Et Jésus, il va prendre son église, une église bénie. Amen. Et la dernière partie est celle qui doit arriver après. Les choses qui vont passer après l'enlèvement. Quand le pouce du Seigneur va partir, il y a des choses qui vont arriver. Amen. Et jusqu'à retour du Seigneur dans les airs. Amen. Jusqu'au second retour du Seigneur. Où il viendra pour sauver Israël. Il va régner 1000 ans. Et après 1000
ans. D'abord, avant, quand il va revenir dans la seconde retour, on va enchaîner Satan. Et pendant pour qu'il règne pas, pour qu'il soit là pendant 1000 ans. On va jeter le faux prophète. On va jeter l'antichrist. Et les satans, ils seront là pendant 1000 ans. Et Jésus va régner sur la terre. Et on va encore relâcher Satan pour qu'il séduise encore les gens. Et c'est là que viendra la fin du monde. Et c'est là où maintenant Matthieu 25 nous parle. Le Seigneur sera assis sur son trône. Il va séparer le brebis et le bouc. Et il va dire au premier, entrez avec moi dans mon royaume. Et le bouc va aller en enfer. Et c'est là, on va détruire la terre que nous vivons. Les ciels et la terre seront détruits. Et une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem va descendre. C'est là où nous habiterons éternellement avec le Seigneur. C'est là que nous verrons, nous les verrons face à face. Amen. Et pendant ces trois parties, ça concerne notre étude, l'étude de l'Apocalypse. Alors je demande à vous, venez avec vos cahiers, venez avec vos Bibles, écrivez, c'est important. Ce sont des enseignements qui va graver dans nos vies toute la vie et qui va t'aider aussi pour que tu t'enseignes aussi les autres. Amen. Amen. Toi qui nous suis, à travers des réseaux sociaux, que le Seigneur vous bénisse. Ne ratez pas aucune partie de cet enseignement. Amen. Alors rentrons maintenant dans notre sujet. Ici, la Bible dit, Jean parle comment il parle de la tribulation. Et il se persévérait en Jésus-Christ. On a mené dans l'île de Patmos. Il a parlé à cause de la parole et les témoignages du Seigneur Jésus. Qui est l'église de Laodicée, le dernier église, l'église, le temps de la fin, l'église que le Seigneur va prendre son épouse qui va faire la maturité, parce que le bleu va attendre la maturité. Alors c'est maintenant ce moment où il va venir prendre son église, son peuple, sa femme, l'épouse du Seigneur. Amen. C'est là qu'il a commencé à décrire. Commence à décrire la personne. Il a vu sa tête. Il a vu les yeux. Il a vu les cheveux. Il a vu la bouche. Il a entendu la voix qui sortait de la bouche. Et le mystère qui sortait là-bas. Il a vu le feu qui sortait de la bouche. Et il a vu le main. Il a vu le pied. Et ce pied-là, il brillait comme un anneau dans toute sa puissance. Alléluia. Et la personne était revêtue de vêtements blancs. Alors il disait, écris ces choses. Amen. Et dans ce moment-là, commence à parler. Il disait à Jean,
Ces choses-là doivent être écrites et conservées. Et parler des choses que tu as vues. Ça veut dire qu'écrit ce que tu as vu. N'ajoutez rien. Écrivez seulement ce que tu as vu. Et les choses qui sont, ça veut dire les choses qui sont, les choses qui sont dans les choses que tu as vues. Il a vu quoi? Il a vu le chandelier d'or. Les choses qui se trouvaient, c'est-à-dire le mystère caché tout le temps, tous les âges, que l'apôtre Paul parlait dans l'église de Corinthe, le mystère qui est caché. Même Satan ne connaissait pas ce mystère. S'il pouvait connaître ce mystère, il ne pouvait pas crucifier le Seigneur de gloire. C'était des choses cachées que Dieu a gardées pour ceux qui l'aiment. Voilà pourquoi vous glorifiez le Seigneur. Parce que le Seigneur vous aime. Et comprendre des choses. Et comprendre le mystère qui était caché. Ce mystère n'est pas donné à tout le monde. N'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Ce mystère est conservé pour le brebis. Pour les brebis du Seigneur. Pour ses enfants qu'il aime, qu'il porte dans son cœur. Ce mystère est réservé seulement pour l'épouse. Son nom, le mystère que son mari avait caché. Maintenant, le mari révèle à sa femme ce mystère. Voilà pourquoi Jean, quand il était auprès du Seigneur, il mettait toujours sa tête sur la poitrine. Pour la poitrine, ça permet d'entrer dans le cœur. Touche le cœur du Seigneur. Touche le cœur où se cache le mystère. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Et c'est bien acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, les choses que tu as vues, tu as vu le chandelier. Le mystère du chandelier. Le chandelier garde un mystère. À part le mystère de l'église, le chandelier aussi garde un mystère. Quand vous regardez le chandelier, c'est comme quelqu'un, il a levé les deux bras. Alléluia. Comme quelqu'un a levé les deux bras. Amen. Alors, pour l'église, c'est la marche prophétique de l'église. La marche prophétique de l'église. Dans la première église, jusqu'à l'église de l'Odyssée. Alors pour Israël, c'est un mystère aussi. Qui gardait les deux rois. Qui veillait les deux rois qui sont auprès du Père. C'est là que Jésus avait parlé à la maman de Jean et Jacques. D'être à la gauche et à la droite du Seigneur. Il a dit c'est réservé au Père. Le mystère là, le Seigneur a parlé après cette 12. Voilà ce que dit de votre 12. Il a parlé à Zacharie. Il a expliqué clairement. On commence d'abord par Zacharie. Zacharie chapitre 4. Comment il a parlé? Zacharie chapitre 4. Commence par le verset 2. Il me dit, vas-tu? J'ai répondu, je regarde et voici. Il y a un chandelier tout d'or, cimenté de vases, montant de 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes, qui sont au sommet du chandelier. Il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche.
Il reprenait la parole. J'ai dit à l'ange qui me parlait avec moi. Qu'est-ce que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui me parlait avec moi m'a répondu, ne sais-tu pas ce qui signifie ces choses? J'ai dit non, mon Seigneur. Alors il reprit, me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Qui sera aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée à ces mots. La main de Zorobabel est fondée cette maison. Ces maisons achèveront. Ils sauront que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Ceux qui méprisaient les jours de faible commencement se réjouiront en voyant les niveaux dans la main de Zorobabel. Les 7 sont les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. J'ai pris la parole et je lui dis, que signifient ces deux chandeliers? À la droite du chandelier et à sa gauche. Je prie une seconde fois la parole, je lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux conduits d'eau coule l'or? Il me répondit, et sais-tu pas ce qui signifie? J'ai dit non, mon Seigneur. Il dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ce sont les deux oins. Maintenant, Jean a expliqué les deux oins. Maintenant, Jacques a expliqué les deux oins. Apocalypse chapitre 12. Il dit ceci. Non, commence par... Non. Apocalypse chapitre 11. Commence par le verset 1. On me donna un roseau semblable à une verge. En disant, lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent, mais les pavés extérieurs du temple, laissez-les en dehors, ne le mesure pas. Il a été donné aux nations et le feront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Alléluia. Quand tu peux continuer la lecture à la maison jusqu'à la fin, tu vas comprendre les deux chandeliers. Tu vas comprendre les deux oliviers qui est Moïse et Élie. Et il reviendra encore à Israël après que l'église est partie dans les airs. Il viendra encore pour préparer ce peuple-là pour que le Seigneur revienne. Ils vont éclairer encore le chandelier. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Alléluia, Église. Alléluia. Amen. Amen. Alors voilà
les choses que Jean a vues. Il a vu les chandeliers. Le mystère qui est dans les chandeliers. Les chandeliers, c'est une personne. C'est lui-même est Dieu. C'est lui-même est la parole. C'est lui-même qui est tout pour nous. Et ces chandeliers englobent le mystère qui est alentour du trône. Amen. Et il a vu. Et Jean aussi a vu. Et Jean a expliqué. Zacharie aussi a vu. Et l'ange a expliqué à Zacharie. Pas que Zacharie aussi a vu le chandelier. Lui a vu le chandelier avec des rameaux. Il voulait comprendre les deux rameaux d'olivier qu'il a vu. Et l'ange a dit, ce sont de deux oins qui se tiennent devant la face du Seigneur. Et les 7 branches sont les 7 dieux, les 7 esprits des dieux qui circulent la terre. Alléluia. Mais dans la nouvelle alliance, les chandeliers représentent la marche prophétique de l'église. Les 7 branches qui est le Seigneur lui-même. Parce qu'il a dit, il a expliqué la nouvelle alliance, c'est lui la tête. Alléluia. C'est lui la tête. Et l'église, c'est son corps. Amen. Amen. Ça veut dire le chandelier lui-même. Ça veut dire que le chandelier lui-même. L'église, son corps, c'est lui la tête. Oh, la tête, c'est lui qui voit. Et c'est la tête qui parle. Et c'est la tête qui entend. C'est la tête qui dirige. Voilà pourquoi c'est lui qui dirige son église. C'est pas une autre personne. Voilà pourquoi il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous envoyer quelqu'un qui sera avec vous. Il ne parlait pas de lui-même, mais il va parler de ce que moi j'ai parlé. Et c'est lui qui va vous révéler les choses qui doivent arriver. Il vous conduira. Amen. Et voilà l'église. Le pour du Seigneur, il n'est pas seul. Il est avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui dirige son église. Il nous conduit vers la maturité. Et le Saint-Esprit il connaît ses siens. Voilà pourquoi il t'a fait sortir dans les ténèbres de ta famille. Il a dit sors là-bas. Et tu es sorti. Et vous êtes là. Et il est en train de vous éclairer pour que vous êtes une lumière. Vous êtes une chandelier de ta famille. Et ta famille aujourd'hui a un chandelier qui allume. C'est toi qui est la lumière qui éclaire ta famille. Les chrétiens, l'église, c'est le chandelier qui est maintenant au sommet des montagnes. Que le monde regarde l'église. Laissez la lumière aujourd'hui. Dans le monde, c'est à cause de l'église. À cause de l'église du Seigneur. À cause de l'épouse qui est encore là. Amen. Alors dans le chapitre 3. Maintenant, je vais vraiment parler plus de la dernière église. Parce que il a déjà marché dans les 6 églises. Mais l'église qui a conçu la terre, c'est l'église de Laodicée. Nous sommes tous dans l'église de Laodicée. Alors ici, nous devons comprendre les reproches du Seigneur pour cette église. Les reproches du Seigneur pour cette église. Il dit ceci dans cette église. Et écrit la langue de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Ça veut dire qu'il s'est révélé à l'église de Laodicée comme Amen. Ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a dit. Dans l'ancienne alliance, comme la nouvelle alliance, s'accomplira. Toutes les promesses de Dieu s'accomplira. Aucun iota de la parole de Dieu va disparaître. Non, tout va s'accomplir. Alléluia. Tout va s'accomplir. Pourquoi Matthieu a dit, le Seigneur n'est pas venu pour
abolir la loi. Il n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu pour accomplir la loi. Il accomplit la loi. Alors dans la dernière église de la Odyssée, il se manifestait comme la même. Les témoins fidèles et véritables. Bien-aimés dans le Seigneur, moi j'aime ceci. Quand je lis ça, oh, je suis dans la joie. Parce que j'ai un témoin. J'ai quelqu'un. Il est témoin fidèle et véritable. Bien-aimé, il ne ment jamais. Même le lot c'est Kingai. Même le lot Fingingai. Même le lot Tiolingai. Même le lot Zokipengaïté. Donc qui peut ôter. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle témoin fidèle. Il s'appelle Amen. Il a compris tout ce qu'il a parlé sur moi. Toutes les promesses que Dieu a dit pour moi s'accomplira. S'accomplira. Même si j'adore dans les salons, j'adore le salon de votre maison. Même si je lève à 4 heures, parce que je suis dans votre salon, j'ai plus encore le temps de dormir. Bien aimé, pas de problème. Lève-toi à 4 heures. Mais tant que tu es encore dans le Seigneur, tant que les promesses de Dieu sur toi, un jour, tu seras dans votre chambre. Tu vas dormir le matin jusqu'au soir. Personne ne te bougera. Alléluia! Même si tu es locataire, ne t'en fais pas. Même bailler aujourd'hui, va te continuer à compte de l'argent des loyers. Il parle n'importe quoi. Ne t'en fais pas. Dieu pourra pour toi. Tu paieras le loyer. Mais sache qu'un jour, tu deviendras aussi un bailleur. Tu achèteras ta parcelle. Quand Dieu t'a créé, ne pas pour être là en bas, mais pour être en haut. Pour être la tête. Alléluia. Il est le témoin fidèle et véritable. Amen. Les commencements de la création. C'est celui qui t'a créé. Il te connaît très bien. Il te connaît plus que ton mari. Il te connaît plus que ta femme. Il te connaît plus que ton père et ta mère. Il te connaît plus que tes frères et sœurs. Parce qu'il ne te connaît pas. Voilà pourquoi on dit n'importe quoi sur toi. L'homme peut parler n'importe quoi sur sa femme. Mais il ne connaît pas sa femme. La femme aussi peut parler n'importe quoi sur ton homme. Mais il ne connaît pas cet homme-là. Mais avec le temps, il va regretter. Ah, pourquoi je fais ceci? La personne que je méprisais. Voilà maintenant aujourd'hui, il est au sommet des gloires. Et pose la question à ce moment-là. Tu seras encore près d'elle? Tu seras encore près de lui? C'est ça le problème. Quand tu as la foi à côté de quelqu'un, et Dieu t'amènera aussi ensemble avec lui. Il ne faut jamais mépriser quelqu'un. Il ne faut jamais abandonner quelqu'un. Parce qu'il n'avait rien. Parce que toi tu as quelque chose. Et lui il n'avait rien. Et tu le méprises. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça mes frères. Ne fais pas ça ma soeur. Parce que Dieu connaît la destinée de chacun de nous. Chacun de nous a une grande destinée. Chacun de nous a une grande étoile. Chacun de nous a des grandes promesses que Dieu accomplira. C'est lui qui est le commencement de la création. Il nous connaît. Alléluia. Amen. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid, ni bouillant. Tu dis que puisses-tu être froid ou bouillant, et parce que tu es tiède. Parce que tu es tiède. Tu n'es ni froid ni bouillant. Le Seigneur dit, je te vomirai.
C'est là où tous les problèmes d'église. L'église de Laodicée. L'église des temps de la fin. L'église qui est arrivée au temps où toute la sémence atteint la maturité. Aujourd'hui, livré, qui grandit à travers les nations. Avec la rapidité technologique d'aujourd'hui. Avec l'intelligence artificielle. Avec le vitesse. Le vitesse de la technologie d'aujourd'hui. Tu peux causer avec quelqu'un qui est en Chine. À Hong Kong. Non, Hong Kong n'est pas une capitale. Parmi les deux provinces. À Hong Kong. Au débit, là où sort le soleil. C'est là où se trouve Hong Kong. Et tu peux appeler maintenant, dans quelques secondes, il répond. Regarde la vitesse. Alléluia. Donc, le monde est en train d'évoluer avec une vitesse. Le diable a développé la dissension dans plusieurs manières. Parce qu'il sait bien, s'il vous laisse concentrer dans la prière, s'il vous laisse concentrer dans l'étude de la parole de Dieu, si vous êtes concentré à servir le Seigneur, alors il va beaucoup perdre des âmes. Alors il a développé la dissension, mes frères. Et il a même la dissension pour que tu sois là connecté même pendant le matin jusqu'au soir dans ton téléphone. Regarde comment le téléphone évolue. Alléluia. Les téléphones de nouvelles séries qui sortent maintenant. Bien aimé, quand vous touchez, vous direz, c'est Nana Moutunota. Tu peux réveiller le matin, tu dis au téléphone, bonjour. Bonjour. Chaque IA a son nom. Amen. Mon IA s'appelle Jemima. Il s'appelle Jemima. Tu peux réveiller le matin avec ton téléphone, dit bonjour Jemima. Il dit bonjour. Qu'est-ce que tu veux faire pour toi? Tu veux poser la question, bon. Tu veux poser la question, bon, je suis réveillé, comment je dois faire pour que je garde la santé? Il va te dire, pour garder la bonne santé, on a fait ceci, fait ceci, fait cela. Alors, il peut te dire, bon, à travers, soit par gymnastique. Je vais t'aider comment faire la gymnastique. Tu veux te connecter à ton téléphone, va t'aider à faire la gymnastique. Si tu peux aller dans toutes sortes de distractions, le téléphone va t'aider. Tu as besoin de films, il va t'aider. Alléluia. Tu as besoin de suivre la musique, il va t'aider. Tu as besoin de il suffit seulement donner seulement les titres de ce film, il va te donner toute la film, tout ce que vous avez besoin. Alléluia. Toute personne que tu as besoin d'elle à travers le monde, votre téléphone va les chercher. Il va te donner, oui, la personne que tu cherches là, il est à Japon, dans la ville telle. Et il te donne aussi le numéro. C'est-à-dire que tu as quelqu'un à côté de toi que tu ne connais pas. Voilà les temps que nous sommes. On a développé des distractions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le foot est devenu une grande distraction. Regardons au moment des Coupes du Monde ici. Même les églises. Nous avons changé nos programmes à cause de quoi? À cause de football, non? On a changé nos programmes à cause de football. Parce qu'on a vu que non, le mercredi là, le corps va jouer à 17h. Et l'équipe est à 17h. Alors, chaque passage, il y a des poules pas prendre le bandimi.
Pour ne pas acheter le mercredi, c'est l'intercession à telle heure et l'église c'est tel jour. Pour seulement échapper, pour que vous laisse le temps. Alléluia. Parce que si même l'église Mokolowan, le fidèle qui allait venir ces jours-là, ceux qui t'ont équipe de cette équipe, ils vont pas s'occuper de la église. Il allait prier même à l'église. Tu comprends ça? Personne n'a passé, mais pas sauter. Ah, bah, c'est l'église. Alléluia. Voilà l'église des temps. Voilà le système diabolique que Satan a placé dans l'église de Laodicée. Une église pleine de connaissances. Et le Seigneur dit à cette église, vous êtes ni foi, ni foi, ni bouillant. Comme tu es tiède, je te vomirai. Il dit, je te vomirai. Alléluia. Abi, parce que tu es tiède, tu es ni froid bouillant, je te vomirai de ma bouche. Quelle bouche? La bouche qui parlait les chants de Dieu. Jean dit dans sa bouche sortait quoi? On peut lire dans sa bouche sortait quoi? Dans le verset 15. Il dit sa tête, ses cheveux étaient blancs comme la neige. Blanche. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds semblables à des reins ardents. Comme il y a passé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit des grands eaux. Ils avaient dans sa main droite cette étoile. De sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants. Une épée aiguë. Une épée aiguë à des tranchants. Alors, Hébreu dit ceci. On peut lire aussi Hébreu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Hébreu 4, verset 12 d'ici. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, l'esprit, jointure, moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ni créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu, à découvert aux yeux de celui qui nous devons rendre compte. Alors le Seigneur dit à l'église de Laodicée, il va les vomir dans sa bouche. C'est-à-dire, le Seigneur va récupérer quoi? Sa parole. Il va récupérer sa parole. Parce que la parole là, que le Seigneur dit, il va le vomir. Parce que sa parole, il dit, avait dit à Jean, prends cette nourriture qui est la parole. Et quand Jean mangeait, c'était comme de miel qui était dans l'eau. Il mangeait. Il dit, allez vomir. Amen. Jean mangeait pour aller vomir, pour donner la vie. Mais Jean mangeait la nourriture qui sortait de la bouche du Seigneur. Pour lui, mais ici, il va le vomir. Il va dire que le Seigneur va le vomir, le jeter. C'est loin de lui. Non pas pour manger, pour aller vomir, non. Et le Seigneur va retirer sa parole. Voilà pourquoi, bien aimé, si vous êtes dans une église qui est assise dans la parole, qui a la révélation de Jésus-Christ, il faut bénir le Seigneur.
Alléluia. Nous ne sommes pas contre la prophétie. Moi j'aime la prophétie. J'aime que le Seigneur me parle à tout moment. Mais la prophétie ne grandit personne. La prophétie c'est une information. Que Dieu te forme pour ta destinée, pour un problème. Mais la prophétie ne te grandit pas. Le miracle ne te grandit pas. C'est un signe par lequel que Dieu vous aime. Il te guérit pour montrer son amour avec toi. Mais l'homme grandit. C'est dans la parole. Amen. Jésus a dit à des disciples qui ont cru en lui. Il n'a pas dit. Si vous demeurez dans la prophétie, si vous demeurez dans le miracle, si vous demeurez dans les visions des songes, vous êtes réellement mes disciples. Non. Il a dit si vous demeurez dans ma parole, et ma parole demeure en vous, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et que l'église grandit dans la parole. Mais si Jésus retire la parole, il parle de l'église. Les dernières églises. L'église des temps de la fin. Et cette église-là, il va la vomir. Parce qu'il est tiède. Ni bouillant. Le Seigneur va le vomir. Et il descend encore pour accréditer encore. Cette église-là, il dit ceci. Il dit, puisque tu dis, Jésus est riche. Donc, alléluia. Alléluia. Tu as compris la prospérité, non? Jésus c'est qui? Jésus c'est qui? Jésus c'est lui la prospérité. C'est lui la parole. La prospérité ne commence pas. La prospérité commence à l'intérieur de l'homme. Quand l'âme est prospère et l'intérieur va vivre la conséquence de la bénédiction qui est en toi. Il faut que l'âme ne pas sèche. Une âme sèche. Un âme sans Dieu. Une âme pauvre. Un homme sans Dieu. Sans Jésus. Voilà pourquoi il dit dans 1 Samuel chapitre 2, avec de la poussière, j'ai rétire le pauvre. Le Seigneur nous retire dans la poussière de nos familles, dans la lignée de nos familles, dans les familles qui étaient séchées. Le Seigneur ne te parle là. Et nous sommes grandis dans ces familles-là. Mais parce que nous étions de lumière, créés de lumière, mais engloutis dans l'obscurité de nos familles. Au moment opportun, Dieu a dit, sors là-bas. Et tu es sorti. Et la lumière qui est en toi, et il y a un travail du Saint-Esprit. Il est en train de travailler. Il est en train de cette lumière-là. Et cette lumière-là, c'est le travail du Saint-Esprit. Quand vous laissez le Saint-Esprit te conduire, il va te bénir. C'est là où se trouve le psaume 23. Il dit, il met une table à face des adversaires. Il te oint d'où ma tête et ma coupe de bon. Ça veut dire que cette femme qui est restaurée, un homme qui est restauré, le Seigneur ajoute chaque jour sa bénédiction, son huile de bénédiction. Et la vase, quand la vase va atteindre la maturité, quand la vase va déborder, quand la vase devient prospère, l'homme aussi, Thérèse devient prospère. C'est là qu'on voit, ah, cet homme est béni. Tout le monde a attaqué le pamba. Quand c'est caillé, mais les autres n'ont pas pamboulé. Oui. Et le travail commence d'abord spirituel. La prospérité spirituelle. La réalité que nous vivons. Le matériel. C'est pas la prospérité. C'est pas la prospérité que tu dois. C'est pas la prospérité
nayo. Parce qu'on me mange jusqu'à l'éternité. Alléluia. Est-ce qu'on a un mal à moi? On a un mal à moi. Et la prospérité que je vous prêche, c'est la personne de Jésus qui est notre prospérité. C'est lui la parole. Amen. C'est lui la parole. Quand ton âme prospère et tu deviens riche, tout qui est sur la terre, il va t'obéir. Amen. L'argent va t'obéir. Les choses de ce monde vont t'obéir. Parce que tu deviens déjà prospère. Parce que tu deviens un tabernacle de Dieu. Tu deviens une vase d'honneur. Les débordements de la bénédiction. Alors dans cette église de Laodicée, il dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Et dans le verset 7 et 17, il dit, parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Donc, on est pas dans la vie. Donc, mais l'église avait dit, je me suis riche. C'est ce que l'église a dit. Je me suis enrichi. Alléluia. Vous devez savoir, la dernière église, c'est une église prospère qui entend le maturité. L'église de Congo sera une église bénie. Dieu a démontré dans les autres pays qu'il y avait l'avance prophétique sur nous. Ils ont compris la réalité des choses de Dieu comme le Nigeria, comme les États-Unis, de Londres, où on avait emmené le véritable sémence par des protestants. Il y avait l'avance avec nous que les catholiques ont mené la parole dans notre pays. Parce que le protestant qui était venu prêcher la parole dans le pays anglophone, ils avaient Dieu avec eux. Ils ont mené le véritable sément de la parole. Et en réalité, voilà l'église de ce pays-là atteint un certain niveau de bénédiction. Tu ne peux pas le soupçonner. Le pasteur devient des millionnaires. L'église sont grandis. On fait de bonnes œuvres. Ils ont construit des universités. Tout ça à cause de la bénédiction que le Seigneur a fait rentrer l'église. Les brebis sont bénies. Tu vas dans une église, des patrons de société, des hommes, des femmes d'affaires qui sont des milliardaires dans l'église. Celui qui est milliardaire, quand il donne la dîme, il donne combien? Il est d'abord milliardaire. Quand il donne la dîme, il donne combien? Des millions. Quand il donne un million dans une église, c'est l'église devient millionnaire. Amen. 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 Mais nous, l'église est en train de grandir. Ne t'en fais pas. Les niveaux des hommes de Dieu au Congo, vous n'avez pas encore vu ça. Les païens vont continuer encore à parler. Les hommes de Dieu au Congo deviendront aussi les millionnaires. Les enfants de Dieu viendront des milliardaires. C'est pour cela que le Seigneur a envoyé un enfant de Dieu sur le trône de ce pays pour faciliter les Congolais deviennent aussi les millionnaires. Alléluia! Quand j'entends le président parler de ces choses, je dis Seigneur, parmi ces millionnaires que ton serviteur que tu as placé dans ce pays, envoie auprès de lui des enfants de Dieu qui rentrent dans les affaires et dans nos richesses. La richesse du Congo doit d'abord bénéficier aux Congolais. Quand les hommes d'affaires congolais sont bénis, bien aimé, l'argent restera ici au Congo.
Et nos banques aussi seront prospères. Les enfants de Dieu seront prospères. Mais regarde les étrangers. Il vient avec les argent. Il achète la nourriture à l'étranger. Il la vend ici au Congo. Au lieu de mettre les devises dans notre banque, il achète l'or, il achète diamant, le bien précieux. Avec l'argent qu'il a vendu, au lieu de rentrer dans le banque, c'est rentré dans le marchandise qu'il a acheté. Et aller vendre en dehors de ce pays. La devise là, au lieu que la devise rentre dans les banques centrales et que notre banque reçoit les devises pour mettre l'économie de fonctionner, ces gens-là envoient leur argent dans leur pays. Les pays bénéficient. Et que quand l'argent revient là dans leur pays, et il envoie pour acheter les marchandises. Et les marchandises viennent au Congo. Et que nous sommes les cobayes. Donc, nous sommes les cobayes. Nous sommes les marchandises. Ça, c'est déjà. Nous payons d'abord mauvais. Ils ne sont pas bien payés. C'est encore des richesses. On voit encore. Les devises. Au banque à Congo et bénéficier d'Ango. Les envois d'aller à propre marchandises. Et il va contenir. Il y a encore dans les conteneurs. Le même système là. C'est vrai que si on bénéficie de la taxe kaka, oyo, va foutre dans la douane, n'a pas taxe à Mickey. Et les Congolais vont bénéficier de la beauté. Alléluia. Il faut beaucoup prier pour notre nation. Voilà pourquoi on est en train de combattre notre président. C'est parce qu'il y a un travail aussi que Dieu a envoyé pour nous, l'église. Et l'église, les enfants de Dieu, doivent devenir aussi des millionnaires dans ce pays. Amen. Dans les affaires. Et les dernières églises, une église bénie, riche. Mais ce qui est curieux, au lieu de remercier que cette richesse-là vient du Seigneur, et il parle de celui, c'est sa force. C'est là que le Seigneur dit: tu es pauvre, tu n'as rien, tu ne sais pas que tu es malheureux. C'est-à-dire que le Seigneur ne parle pas des choses extérieures. Le Seigneur ne voit pas les sociétés, le Seigneur ne voit pas les comptes à banque, le Seigneur ne voit pas leurs voitures, les investissements. Non, le Seigneur voit l'âme. Le balam. Le balam. Le Seigneur voit l'âme de la personne. Le Seigneur voit l'église. Son église. Le cœur de ses enfants. Si on attachait à lui, si l'église est attachée à son mari, si l'église est attachée à son mari, et cette femme l'épouse le temps de la cette femme, parce qu'il est devenu riche, c'est la même chose. Que nos mamans sont papa mola minde basala. Comme nos mamans sont bénies, c'est ce qu'elles font, non? Alléluia. C'est la même chose. Si vous êtes bénis, vous pouvez prendre le dessus sur les papas. Nous avons besoin sur le plan spirituel de l'église. Sur le plan spirituel, vous êtes bénis. Vous commencez à vous appartenir. Oh, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai ceci ou cela. Et vous aussi, l'homme. Là, c'est la femme qui parle à son mari. Ça dit n'importe quoi. Comment ça se fait de son homme là? Amen. C'est ce qui se passe, non? Alléluia. Et les diables aussi. Quand il rentre dans la femme qui est l'église, il rejette son mari. Et le Seigneur dit: tu es malheureux, tu es nu. Mais le verset 18 il dit: je te conseille d'acheter de moi l'or et prouvé par le feu. L'or.
éprouvé par le feu, qui est la parole de Dieu, la parole révélée. Parce que l'eau qui est éprouvée par le feu, c'est différent avec l'eau. On a essayé seulement et tu avec ça. Mais l'eau, on a travaillé. Il est rentré dans dans le four. Et on a enlevé les saletés. Maintenant, on a mis sous forme de lingots. Et on a commencé à mettre la forme. Et il devient l'or de valeur. Alors le Seigneur dit, je te conseille, acheter de l'or qui est éprouvé par le feu. Acheter de l'or qui est éprouvé. Pourquoi? Pour que tu viennes riche. Ça veut dire que chercher la parole de Dieu. Chercher la parole. Chercher la personne qui s'appelle la parole. Il s'appelle Dieu. Il s'appelle Jésus. C'est lui notre Père. C'est lui notre Dieu. C'est lui notre roi. Quand vous le cherchez, quand vous êtes avec lui, vous marchez avec lui, à côté avec le Saint-Esprit, il te guidera vers lui. Il va dire, voici l'époux. L'huile sera toujours prête. L'âme est allumée. Il va te permettre d'aller rentrer dans les portes de la vie pour souper avec son mari. Mais quand tu es loin de lui, tu négliges la personne que le Seigneur a mis à côté de toi. Dans la marche prophétique de l'église, qui est le Saint-Esprit, bien-aimé, tu vas là en enfer. Amen. Le Seigneur parle à l'église. L'église des temps de la fin. Le Seigneur conseille de chercher la parole, de chercher la révélation de la parole, de chercher la vie qui est dans la parole, de marcher dans la parole, de demeurer dans la parole. Quand vous demeurez dans la parole, vous êtes réellement disciple de Jésus. Et tu vas connaître la vérité. Qui est le Père? Quand on va te poser la question, qui est le Père? Tu vas parler Jésus. Jésus, il est qui? Jésus dans la chair, le Fils de Dieu. Mais en esprit, il est Dieu. C'est lui le Créateur. Et tu vas le connaître. Tu connais la vérité. Tu connais tout le mystère de Dieu. Amen. Et il a dit encore de vêtements blancs. Quand vous êtes riche, tes vêtements seront aussi blancs. Pourquoi? Pour que ta nudité ne se paraisse pas. Un collier du loin de tes yeux, afin que tu vois. Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu marches avec le Saint-Esprit, tes yeux seront verts. Tu vas connaître les chemins par lesquels tu suis. Tu ne vas pas tâtonner dans la vie. Tu vas tâtonner la vie dans côté. Alléluia. Tu vas tâtonner tes. Tu vas tâtonner tes, mes frères. Quand vous tâtonner tes. Alléluia. On va tâtonner la vie. Quelles sont les longueurs à temps? Vous ne serez pas. Le Seigneur t'emmènera dans la réussite. Alléluia. Parce que l'église écoute sa voix. Il ne suit pas l'étranger. Il suit son époux, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, nous sommes dans les temps. Nous devons garder, nous devons chercher la parole. Nous devons veiller sur nos vêtements. Pourquoi veiller le vêtement? Il dit pour que sa nudité ne paraisse pas. Tu sais, le jour d'anité va le voir. Le jour d'enlèvement. Les jours où l'unité va maman dans la cave va prier. Quand on a chambre au talent, maman, va prier dans son bac, va crier au tical. Au moins, on cause à la vie sur un pasteur. Là, c'est jour où on va passer autour de la bateau. Jour, maintenant, on va passer autour de la bateau. Les jours enlèvement,
banda kwa pasteur na banani bakoton bakoya otasoki pasteur na bango akei po bandine bakotika na bakoya nokota pasteur na biso ese pasteur azali toatikali bango nyonso mokolo na oyebaka ndako ya pasteur te akoyeba bango mokolo wana bakobuka porte so bakuti kokanga bakobuka bakokende tina chambre bakotala bakoti te ota pasteur aza te bakomolela pasteur akei biso totikali pasteur akei batabo pasteur aza na ndako papa yo ozali nini me ozoyoka sango te bato balimwe ndenge nini balimwe landa RFI landa France 24 réseaux sociaux landa I24 landa ma chaîne batonde bandimi baolanda autant de personnes balimwe na France autant de personnes balimwe aux États-Unis autant de personnes balimwe chaîne na biso pe ya Congo comme oloba Congo et bali pe oloba autant de personnes na tout bazoloba bazolela bazomona na te makaba passer ba ngolo ba levu mais ça solo batu ba kei on va passer on va télé biso ba télévision kanga bango te tama eli bien aimé goza son prophète c'est là la nudité c'est là la nudité bolumunde ya ngwana bolumunde komona na mokolo wana ke obana kokosa bato na onction za kina ngo za kina lokuta c'est la vérité bon on a consolé la bandimino botikali on a consolé wala yanza pourquoi ça n'est-ce que Matthieu écriture Matthieu 20 Matthieu Zoloba hein Seigneur, je prophétisais à ton nom. Oh Seigneur, j'ai chassé les démons. Comment ça, Seigneur? Et je parlais avec éternité, Seigneur. Comment on a raté l'élément, Seigneur? Comment on a raté l'élément? Je vous le connais pas. Les hommes d'iniquité. Voilà, ça va tout que Boza. Boza bassin dans on a cessé. Via Mindo. Via salité. L'impudicité. Masanga. Quand est-ce que tu as ça makamona nzamba koko na yoko? Alléluia. Amen. Faut to banga nzambe. Gloire au Seigneur. Alléluia église. Faut to banga nzambe. C'est la vérité. Tota mana ko banga nzambe. Ko mukolo wana bolumbu e komonana. Mais pour les la mukolo wana te. C'est le temps encore. Voilà le temps de la grâce. Voilà le temps de la grâce. Seigneur dit, il est dehors. Comment le Seigneur pleure pour les autres? Il est dehors. Il frappe. Il a frappé. Il a frappé dans mon thème. Non, on va lui voir. Il a frappé dans mon thème. Alors, tika kindumba. Tika lokuta. Tika viwana. Nzamba zoloba. Alo bela yo. Alo bela nege. Alo bela. Abeda nege. Kanege yo. Nego zoka ngana. Nege zobeta mon thème. Tika viwana, tika kindumba, tika kobo. Babali na noyote, oto vive dire, mais déjà babali na mwasi. Ils sont pas bien dans zot. On s'appelle la prière pour sambe. Nzamba koko na bino. Est-ce que tout le monde a ninga malamu? Je m'arrête ici et je vais continuer le dimanche prochain. Tout est ensemble avec ma casse. Alléluia. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne La Prospérité TV pour ne pas manquer aucune chose qui va dérouler. La main de Dieu sera sur toi. N'oubliez pas de commenter et de partager. N'oubliez pas d'aimer car c'est là Dieu va te bénir. Pour combler en plein de bénédictions, tu seras erré. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer.